Oui, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idrissa Fall. Nous voici donc pour une nouvelle vidéo et j'espère qu'elle va vous plaire comme celle précédente. D'ailleurs, parlant de la vidéo précédente, je vois qu'elle vous a beaucoup plu, je vois que vous avez été véritablement touché par cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous invite bien sûr d'aller la regarder parce que cette vidéo va vraiment vous faire comprendre en réalité quels sont les obstacles que vous allez rencontrer en tant que trader sur votre chemin de carrière et comment est-ce que vous allez devoir soulever cela parce que ce n'est pas tout le monde qui va vous parler de ça, mais je peux vous garantir que vous allez faire face à ces situations-là et vous devez être capable de surmonter la situation. Ça, je vous le dis clairement parce que moi, je l'ai vécu et je voudrais que le maximum de personnes anticipent cette situation-là et se préparent déjà à avoir des solutions pour débloquer et avancer, aller à la vitesse supérieure. Nous avons dit que cette année, c'est une année où on doit maximiser en termes de rentabilité et rien ni personne ne doit nous empêcher de le faire. Donc voilà pourquoi je suis très engagé dans cette démarche-là. Donc du coup, prenez le soin de regarder cette vidéo et prenez le soin de partager au maximum. Bien sûr, j'ai vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par le programme de coaching trading. Donc je vais éventuellement ouvrir une liste, n'est-ce pas, des personnes qui sont intéressées. Vous allez devoir vous inscrire sur cette liste-là et je vais éventuellement discuter avec chacun de vous pour voir la possibilité de faire ou pas le coaching. Ce ne sera pas ouvert pour tout le monde, ça c'est sûr. Je vais devoir discuter avec chacun d'entre vous afin de me rassurer que oui, est-ce que cette personne, si je dois véritablement m'engager avec elle ou pas. Donc ça c'est d'ores et déjà. Donc du coup, prenez le soin déjà de peut-être vous rapprocher de Monsieur Mohamed si vous êtes dans les groupes WhatsApp. Et je vais ouvrir une liste auprès de lui qui va vous enregistrer tous. Et puis après, on va passer à une phase d'entretien, d'échange avec vous. Question de pouvoir voir si véritablement il y a lieu de pouvoir faire ce cadre, cet encadrement-là qui va prendre quasiment un an. Donc, je m'engage pour un an à vraiment coacher une dizaine de personnes, pas plus, ok? Et on va bosser fort pour pouvoir atteindre des résultats palpables, ok? Donc, voilà. Ceci étant dit, donc, je ferme la parenthèse et on va attaquer le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est tout simplement de parler d'une technique que tu peux mettre en place, une technique de gestion de risque que tu peux mettre en place pour ne jamais perdre un challenge. OK? Pour ne jamais perdre un challenge. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, ça, c'est la technique ultime. Si tu ne veux vraiment pas perdre de challenge, là, je vais te montrer ce que tu dois faire. Je vais te donner quelques stats que tu dois utiliser. OK? Déjà, d'entrée de jeu, vous savez très bien que déjà partagez la vidéo la famille, partagez, j'ai oublié de le dire, il faut partager au maximum la vidéo pour que ça puisse toucher le grand maximum et que ça puisse, n'est-ce pas, aider le grand maximum. Donc c'est très apprécié en tout cas pour tous ceux qui soutiennent la chaîne, pour tous ceux qui commentent. Déjà vous savez que quand vous commentez YouTube, Facebook, ils partagent, ils recommandent aussi la vidéo à d'autres personnes et ça encourage, ça donne la force pour pouvoir continuer. Donc n'hésitez pas toujours de laisser un commentaire, de partager, de liker, de tapoter les cœurs. C'est tout ça qui contribue à ce que nous ayons la force pour continuer. Donc n'hésitez surtout pas. Donc je disais tantôt que en général, dans l'univers des propres films, nous avons des règles qu'il faut respecter, des règles en termes de gestion de risque. C'est la gestion de risque de toute façon qu'il faut mettre en exergue lorsqu'il s'agit de pouvoir réussir soit un challenge propre film ou alors gérer un compte financier. Donc, tu dois absolument avoir une bonne gestion de risque. Donc, du coup, en général, les propres films vont donc mettre en place des règles très claires, ok? Des règles très claires que vous devez respecter et des règles qui vont être en fait comme des points que si tu ne respectes pas, à un moment donné, tu seras éliminé. Tu vas perdre le compte en question. Tu vas perdre soit le challenge, soit tu vas perdre le compte financier. Et les deux règles de base, les règles les plus importantes, dirais-je, sont en réalité des règles liées au drawdown. Le drawdown, en fait, c'est la perte maximale que tu pourrais expérimenter sur un historique, ok? Ou alors que tu aurais expérimenté sur un historique de tes trades, d'accord? Donc, lorsque tu manifestes, par exemple, des gains, en fait, ta courbe de gains va évoluer comme ça.
Mais à un moment donné, peut-être tu vas commencer à faire des pertes, des pertes, des pertes. Ta courbe de gain va donc chuter, 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 chuter. Et à un moment donné, ça va commencer à remonter parce que tu refais des gains, des gains, des gains, des gains, des gains. Et donc, du coup, quand tu vois cette phase-ci, ok, la phase où tu as manifesté ce creux, ok, où tu as manifesté cette perte-là, hein, c'est ce qu'on appelle ton drawdown, ok, ce qu'on appelle ton drawdown. Donc, c'est tes phases de perte, pour faire simple, ok, c'est les phases où tu subis des séries de pertes. Et donc, du coup, l'une des règles que la prop va mettre en place, c'est que pendant tes phases de perte, il ne faudrait pas que on constate que tu descends, 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 n'est-ce pas? Descends, tu descends, jusqu'à ce que tu atteins une descente de 10%. Certaines props vont être à 10%, d'autres vont être à 8%. Okay? Mais en général, sur les prop films que moi je trade, en tout cas, c'est 10% pour la majorité. Ok? Voilà. Donc ça, c'est l'une des règles phares. Et une autre règle qu'on va mettre en place, c'est que par jour, ok, chaque jour, tu ne dois pas perdre tu ne dois pas perdre 5% de ton capital de base. Donc, si par exemple, tu as un capital de 100 000, ok, tu ne dois pas perdre 5 000 dollars par jour. Ça, c'est clair. Donc, si tu frôles 5 000 dollars, si tu es à 5 000 dollars net, tu es éliminé. Tu dois être en dessous de 5 000 dollars. Ok? C'est ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire 5 000 dollars, c'est 5% de 100 000. Ok? Ça, c'est pour être plus précis. Donc, si tu es sur un capital de 10 000, c'est 500 dollars. Si tu as un capital de 50 000, c'est 2500. Ok? Voilà. Et l'autre règle, c'est ce qu'on appelle le drawdown maximal, le drawdown global. Et donc, du coup, ça dit que même si c'est que tu as fait une perte de moins de 5%, si tu alignes des séries de pertes pendant plusieurs jours, jusqu'à un jour, tu atteins les 10%, ok? Là, tu perds totalement le compte, ok? Ça, c'est clair. La même chose, si tu atteins ce 5% en une journée, en termes de perte, tu perds totalement le compte. Donc, voilà comment les règles sont ficelées. Donc, du coup, toi, ton rôle en tant que trader, c'est que tu dois déjà mettre en place une stratégie qui te permet de trader sans jamais fléchir ou alors frôler ce seuil-ci de 5%. Donc, tu dois avoir des règles de gestion de risque très claires. Que, ok, si j'atteins par exemple tel montant de perte en une journée, alors ça me va, ça me suffit, je m'arrête là. Donc, tu dois fixer une perte maximale journalière. Ok? Tu dois absolument le faire. Absolument, absolument. Donc, tu peux par exemple te dire que, bon, ok, je peux, au lieu de ne pas avoir de règles de perte, je peux dire par exemple par jour, je dois perdre au maximum 2%. Ok? Je peux pas, c'est juste un exemple. Je peux fixer une règle comme ça, que je ne perds que 2% maximum par jour, ou même moins. Ok? Donc, tout dépendra maintenant de ton style de trading, tout dépendra de plusieurs autres choses. Ok? Donc, tu peux dire que si j'ai un capital de 100 000, ok, et que je perds déjà 2 dollars en une journée, et que je perds 2000 dollars en une journée, donc on a dit 2 cas en une journée, d'accord? Alors là, à ce moment, je m'arrête pour la journée, c'est bon, terminé. Terminé, terminé, terminé. Ok? Donc, je dois aller me reposer, je dois fermer mon laptop, je dois revenir la journée suivante. Ou alors, je dois peut-être me patienter 2 jours avant de trader parce qu'il n'y a pas de rush, il n'y a pas d'embrouille en fait. Tu ne dois pas te casser la tête à courir derrière un trade à gauche, à droite. Non, non, non. Tu dois absolument sélectionner les bons trades. C'est une règle de base. Tu dois absolument sélectionner les trades de haute qualité. Ok? Tu ne traites pas tout et n'importe quoi. D'accord? Donc, ça, c'est un point important. Donc, si tu perds déjà 2000 dollars en une journée, c'est bon, terminé. Maintenant, on peut aller plus loin maintenant. Comment est-ce que je fais maintenant pour ne pas perdre, pour ne jamais perdre un challenge? Comment est-ce que je fais ça? Ce que je fais à la base, c'est que je peux me fixer maintenant une règle sur le montant ou alors le pourcentage d'exposition
par trade. Et quel est donc ce pourcentage d'exposition par trade qui peut me permettre de ne jamais perdre un challenge ou alors de ne jamais perdre, on va dire ça à la limite comme ça. OK? C'est tout simplement de se dire, OK, par trade, je vais fixer un seuil une exposition de 0,25% par trade. Je dois exposer maximum 0,25% par trade. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. 0,25% par trade, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un capital de 100 000, 0,25%, ça donne quoi? Ça donne 250, je pense bien. Non, je pense que c'est beaucoup moins que ça parce que 1%, 1% c'est 1% sur 1000, sur 100 000, c'est 1000 dollars. Oui, 0,25%, ça va bien faire 250 dollars. OK? Ça va faire 250 dollars. OK? Donc, du coup, ça, c'est mon risque par trade sur un capital de 100 000. Je peux maintenant faire la même règle si jamais j'ai d'autres types de capitaux, c'est-à-dire 50 000 dollars, 25 000 dollars ou 10 000 dollars. Donc, je peux fixer exactement la même règle. L'idée ici, c'est de pouvoir, surtout quand tu es dans tes débuts, dans les challenges, tu dois être en mode aussi, j'expérimente, je teste, je m'acclimate en fait. Je m'acclimate, je teste l'eau. D'accord? Donc, quand tu risques ce 250 là, tu ne prends pas trop de risques. Pourquoi? Parce que pour que tu atteignes, n'est-ce pas? Pour que tu atteignes 10% de perte, ou alors pour que tu atteignes déjà 5% de perte, ok? Il faudrait que tu multiplies en fait, ou alors tu divises 5% aussi par 0,25. Ça va te donner quoi? Donc, on va peut-être chercher la calculatrice. Attendez, je vais chercher ma calculatrice rapidement. Calculator. Une seconde. Ok, donc on va calculer le nombre de trades qu'il faut perdre pour pouvoir atteindre 5% en une journée. Donc on va faire 0,05 divisé par 0,0025. Donc il me faut perdre carrément 20 trades en une journée pour pouvoir dire que j'ai atteint les 5% limite pour perdre en une journée, c'est-à-dire le max daily loss. Donc, pour moi, partir sur le principe du 0,25% par trade, ça te limite la possibilité, l'éventualité, sauf si tu es vraiment tombé dans l'effet du revenge trading, où tu ne contrôles, où tu es en train de vouloir te venger contre un trade que tu as perdu, et tu vas te retrouver en train de prendre des trades à tort et à travers comme ça là. Tu es sous l'hypnose du marché, n'est-ce pas? Et tu ne peux plus te détacher parce que tu ne veux pas accepter une perte que tu viens de réaliser. Donc, pour moi, avec cette règle de base de risque par trade de 0,25%, tu ne pourras jamais perdre ce capital. Ça, c'est sûr. Si tu respectes ça à la lettre, uniquement ça. Et comme je l'ai dit, tu peux te fixer déjà la règle que, ok, si je perds 2% de mon capital en une journée, c'est mort. Je ferme la machine, c'est terminé. Tu peux même encore aller plus loin. Tu dis que je fixe maintenant, au lieu de 2%, je fixe 1%. Donc, 1% de mon capital. 1% de mon capital, ça voudrait dire que, sachant que je prends un risque de 0,25% par trade, ça voudrait dire que j'ai au maximum 4 tentatives en une journée. 4 trades en une journée. J'ai maximum 4 trades. Si j'échoue ces 4 trades, ou alors de toute façon, si j'ai déjà pris 4 trades en une journée, je m'arrête là. Je dois passer à autre chose. Je dois m'arrêter totalement pour ma journée. Je dois aller me reposer parce que ton cerveau a besoin de souffler. Ton cerveau a besoin de respirer. Ton cerveau a besoin de calm down. Ton cerveau a besoin de correction, de restauration. Et c'est ça le truc. Si tu ne restaures pas ton cerveau, tu vas être sous l'emprise, n'est-ce pas, des émotions. Tu seras sous l'emprise des émotions. Donc, du coup, tu dois avoir cette règle
très clair, très rude, qui te permet de ne pas perdre, n'est-ce pas, ton capital, ou alors de ne pas perdre ton challenge. Ok? Donc, ça, c'est une règle d'or que je vous donne qui peut déjà vous aider. Bien sûr qu'elle a ses avantages, bien sûr qu'elle a ses inconvénients. L'avantage ici, bien sûr, c'est que si tu la respectes telle que je le dis, tu as très peu de chances de perdre ton challenge. Je dis bien vraiment quasiment ta probabilité d'échec, c'est 0%. Ah, pardon, ta probabilité d'échec, oui, c'est 0%. Ok? Donc, du coup, mais ça va te demander un peu plus de temps. Donc, ça va te demander beaucoup plus de temps pour pouvoir valider un challenge. C'est ça l'inconvénient. Donc, ça va demander assez de temps. Ben, si tu es patient, ça va. Le problème, c'est que l'univers des propres films va très vite. Tu dois aussi aller, tu dois un peu aller vite pour pouvoir, n'est-ce pas, profiter de la manne qui est sur la table. Tu vois? Donc, c'est ce qui est important à garder. Avec mon expérience, je me rends compte que beaucoup de choses changent, mais ça voudrait dire que tu dois rapidement t'adapter aussi et tu dois être capable de mettre en place une stratégie qui n'est pas forcément très lente pour pouvoir valider un challenge, mais qui peut te permettre de grappiller pas mal de dollars sur la table lorsque l'opportunité se présente. Donc, mais de toute façon, pour quelqu'un qui est débutant, je pense qu'il est très intéressant de faire ceci, de partir sur cette base-là, aller doucement, faire ce qu'il a à faire et voir comment est-ce qu'il progresse. Ok? Si tu es même capable déjà de réussir ce challenge-là, avec la règle que je t'ai donnée là, tu peux même déjà passer en compte réel. Il n'y a pas de problème. Tu peux créer ton compte, ton propre compte réel. Tu traites exactement tel que je l'ai dit là et tu vas t'en sortir. Ça, c'est sûr. Je ne doute de rien. OK? Du moment où tu as une très bonne stratégie, du moment où tu as une très bonne gestion du risque. Parce que ceci va te forger ou alors va te forcer à avoir une bonne gestion du risque. Si tu respectes juste les deux règles là, 1% maximum de perte par jour et 0,25% de risque par trade. Tu fais ça, ça c'est sûr que tu ne vas pas perdre. Tu vas t'en sortir, coûte que vaille. Ok? Donc, voilà le secret que je te donne. Essaye d'appliquer ça. Essaye de tester ça déjà pour commencer et voir ce que ça donne. Le plus important, c'est d'abord tester parce que quand tu vas déjà sur un challenge réel, tu vas affronter déjà les vraies affaires. Et si tu peux affronter les vraies affaires sans t'être entraîné, sans avoir bien testé tes stratégies, sans avoir maîtrisé ce que tu peux faire là-bas, tu bats en fait, comme tu pars sur un champ de bataille sans être entraîné. C'est ça le danger en fait. Donc du coup, prends le soin d'abord de t'entraîner, de maîtriser, de bien solidifier cela d'abord sur un compte démo et avant d'aller appliquer. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ceci va t'aider. J'espère que ceci va pouvoir te permettre de pouvoir peut-être repenser ta façon de faire le trading et peut-être de tester ceci et de me dire en commentaire si ça t'intéresse. Si tu veux qu'on partage des astuces comme ça là, oui, dis-moi en commentaire, ça me ferait grand plaisir. Voilà. Partagez la vidéo au maximum et dis-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo et likez encore la vidéo. Et encore pour ceux qui sont intéressés par le coaching trading, je dis bien dit, vous allez vous rapprocher de Monsieur Mohamed, pour ceux qui sont dans les groupes WhatsApp, et vous allez tout simplement donner votre nom. Voilà, on va créer une liste et puis on va passer éventuellement des entrevues, des échanges avec chacun de vous et on pourra voir si véritablement on peut aller pour un coaching ou pas avec vous. Voilà, ceci étant dit, je m'arrête là et on se dit portez-vous bien, bonne fin de semaine à tous et on se dit à très bientôt. Ciao